Alors nous sommes aujourd'hui donc le mercredi. On est le 29 Heshvan, donc la veille de Rosh Chodesh. Et nous sommes donc Shabbat Daf Membet. Et nous en sommes à la 10e ligne. Aval Noten Vichoulé. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne Noten Adam Hamin letoch hasonen velo hasonen letoch hamin devri Bet Shammai. Alors, Chachamim nous enseigne comme ça. Selon Bet Shammai, on a le droit de mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide. Mais, pas de l'eau froide dans de l'eau chaude. Si on parle du Shabbat, selon Bet Shammai, ce qui est en bas, c'est celui qui l'emporte. Donc si tu as de l'eau chaude en bas, tu n'as pas le droit de rajouter de l'eau froide parce que tu vas la réchauffer. Donc c'est assourd. Mais si c'est de l'eau froide en bas, tu rajoutes de l'eau chaude, ça va refroidir. Donc c'est moteur selon Bet Shammai. C'est ce que tu mets en premier qui compte, c'est ça, ce que tu mets en bas. C'est lui qui l'emporte. Quelle que soit la quantité, Pour l'instant, Bet Shammai ils n'ont pas parlé de quantité. Au Betelé les Omrim, Betelé ils disent Ben Hamin et Tochasonen, Ben Sonen et Hamin, Muta, Bedvadem Avadim, Bakos. Dans Betelé ils disent que ce soit de l'eau chaude dans de l'eau froide, ou que tu verses de l'eau froide dans de l'eau chaude. Dans les deux sens, c'est moutard, c'est permis. Mais, Bakos, c'est quand il s'agit dans un verre. Pourquoi? Le verre, c'est un Keleshini. On n'est plus donc les Rishon. Les Rishon, c'est celui qui était, donc c'est la bouilloire qui était sur le feu. Ou même si on enlève du feu, c'est la bouilloire. Quand il verse dans un verre, le verre devient Keleshini. C'est pas ça le Salon Betilel, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Donc, c'est permis. Achille a dit en plus que, puisque c'est un verre, c'est que l'on va le boire. Et quand on va boire, donc, on va pas boire de l'eau hyper chaude. Donc, ce qu'il fait, en fait, il fait avec mesure pour tiédir un petit peu. Donc, ça, c'est moutard. Aval, bien bâti. Mais si c'est une baignoire, donc, Betilel disent, Hamin et Tochasonen, Velo Sonen et Tochamin. Et donc, Betilel disent, par contre, dans une baignoire, si c'est de l'eau chaude dans de l'eau froide, on a le droit. Mais de l'eau froide dans de l'eau chaude, on n'a pas le droit. Pardon, monsieur? Tu as le droit de laver une partie du corps. Non, pas apparemment. Les mains, non, ça c'est, on a été objecté celui-là. On a dit les mains, les pieds et les visages. Oui. Et alors? Que de l'eau chaude dans de l'eau froide, c'est moutard, mais de l'eau froide dans de l'eau chaude, c'est assaut. Ah, on n'a pas parlé de Sefel, attends 2 secondes. On n'a pas encore parlé. On parle de maintenant, Kerkos, Aval, ça c'est Betilel. Betilel disent le verre, oui, aussi bien dans l'eau chaude que le froid de l'eau froide de l'eau chaude, mais en bas, dans une baignoire, le chaud dans le froid, c'est moutard, mais pas le froid dans le chaud. Maintenant, Rabbi Shimon ben Menassia, au cercle. Rabbi Shimon ben Menassia, lui, il interdit, c'est-à-dire. T'as dit quoi? Ça? L'un ou l'autre? Dans tous les cas, dans les deux sens. L'un ou l'autre? Ah oui. Le chaud dans le froid ou le froid dans le chaud? Pour l'instant, on a Bet Shammai, qui interdisent le chaud dans le froid. Non, qui interdit le froid dans le chaud. Après Betelel, ils ont dit, on permet, quand il s'agit dans un verre. Mais dans une baignoire, non. C'est comme Bet Shammai dans une baignoire. Maintenant, il vient à Rabbi Shimon ben Menassia, il dit, même dans un verre, tu n'as pas le droit de mettre froid dans le chaud. Ce qu'il a dit Rabbi Yosef avant tout ça, une baignoire, c'est pas comme une bassine. On n'a pas parlé de Rabbi Yosef. Si, regarde, ça va le Yosef. On n'a pas encore parlé de ça. Tu es arrivé à Rabbi Menassia, tu es arrivé. On est là. Voilà. On est là. Il ne faut pas anticiper avant moi. Alors, donc, voilà, on a les 3 avis. Bet Shammai, Bet Hillel, et après on a Rabbi Shimon ben Menassia qui est interdit dans tous les cas. Amar Rav Nachman, halakha que Rabbi Shimon ben Menassia. Il vient Rav Nachman, il dit, la halakha elle est comme Rabbi Shimon ben Menassia. C'est-à-dire, dans tous les cas, même dans un verre, même le chaud dans le froid, il interdit. Donc il pense comme Bet Shammai. Bet Shammai, ils disent, le chaud dans le froid, c'est moutard. Et pourquoi dans un verre ça changerait? Pardon? La règle est la même pour tous les récipients? Non. Bet Hillel, ils te disent le verre, c'est un Keleshini. En plus, tu vas boire. En plus, tu vas boire, donc tu vas pas chauffer vraiment. Tu vas plus te dire qu'autre chose. Ça, c'est Bet Shammai. Mais quoi qu'il en soit, Rabbi Shimon ben Menassia, il interdit.
Voilà, il est interdit pour lui, c'est la même chose. Très bien, on va voir. Maintenant, la Gemara a dit, Pardon, le fait de dire, ça n'empêche pas faire ça. Il peut y avoir un interdit, mais tu dis ça la chose. en fait, c'est la crainte de faire plus, c'est tout. C'est la crainte que tu ne fais pas t'y dire, tu fais chaud. Tu y réchauffes. Allez. Dans le verre, comme on a dit. Dans le verre, Bethilel, il a dit, Bethilel, ils ont dit, chaud dans le froid, c'est permis, froid dans le chaud, c'est assaut. Tu n'avais pas dit les deux. Tu n'avais dit les deux. Froid dans le chaud dans le froid, tu vas boire. Exact. Et Bethilel, ils ont dit, dans le verre, c'est permis dans les deux sens, mais dans une baignoire, non. Ils font ça dans une baignoire, non? Dans une baignoire, comme Beth Shammai, chaud dans le froid, c'est permis, froid dans le chaud, non. Et c'est là où il est venu Rabbi Shimon. Il a dit, non. Même une baignoire, c'est interdit. Rabbi Nachman, il dit, c'est la halakha. Ah, Rabbi Nachman, c'est Rabbi Shimon. On parle pas du verre. Donc là, on parle d'un bâti. Ça va, Rabbi Yosef Lememar. Rabbi Yosef pensait dire, Sefel, Hadeho, qui est un bâti. Alors, un bâti, c'est la grande baignoire. Sefel, c'est une bassine dans laquelle les gens, ils prenaient la douche aussi, ils prenaient le bain. Petite bassine. Alors, Rabbi Yosef, il pensait dire que cette bassine-là, elle est comme une baignoire. C'est-à-dire, bien que c'est, en général, c'est un clichini, puisque on a transvidé de la baignoire vers là. Comme c'est une baignoire, Xéra, à cause de la baignoire, on fait la même chose. Amalé Abaye, alors il est venu Abaye, il lui a dit à Rabbi Yosef, il dit non monsieur, Tani Rabbi Hiya, Sefel Enokambat. Il lui dit, j'ai entendu, Rabbi Hiya, il a enseigné que la petite bassine, elle n'a pas le même statut que la baignoire. Ok? Alors, auquel cas, c'est moutard donc de mettre de choses dans le fond. Hein? C'est un clichini. Et le baignoire, c'est quoi? Bien, c'est clair et jaune. Mais non, Mais non, c'est ça ma question de tout à l'heure. tu dans une baignoire, tu mets de l'eau chaude. Non. La baignoire de l'époque, c'est qu'il y a le feu et l'eau chaude, elle est dessus. C'est comme ça. Une baignoire de l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, tu prends de l'eau chaude, où tu as vu ça. À l'époque, il n'y avait pas ça. C'est comme une grande casserole en fait. Un bâti. Oui, mais c'est ce qu'on a vu hier avec, on bouche les deux trous. Donc, ça n'a pas d'importance. Allez. Alors, le mal dit, allez, messieurs, on continue. Ulmaï, des salés, des salés, regardez ce qu'il dit avec moi. Et selon ce qu'on avait pensé au début, que ce qu'il a dit, que Rabbi Yosef, il a dit que Sef, elle a aucun bâti, que donc la bassine, elle est comme la baignoire. Et en plus, Madame Nachman al-Hakadab Ben Assia. Il te dit la baignoire, il y a de l'eau froide dedans. Il verse de l'eau chaude dans une baignoire d'eau froide. Nous on a dit. Il y a l'eau chaude qui est dedans que tu peux pas. Mais s'il y a de l'eau froide. Mais Nassia, c'est les deux. Rabbi Menassia, il est tout interdit. Beth Shammai, ils ont interdit le froid dans le chaud. Beth Hillel, ils sont permis dans le verre, mais ils sont interdits dans la baignoire. Et par contre, le chaud dans le froid, ils ont permis dans la baignoire. Voilà. Et Rabbi Shimon, ça, il interdit tout. C'est là où l'Agma lui dit. Selon ce qu'on avait dit au début, que la bassine, c'est comme une baignoire. Et selon ce qu'il a dit Rabbi Nachman al-Hakadab Ben Assia, que donc dans les deux sens, c'est assaut. Oui. Alors, Agma dit, et la Beshabbat, dit quoi, donc d'après toi, il n'y a pas de possibilité de se laver à l'eau chaude Shabbat. Ah oui, selon son avis, on pourrait. Selon son avis, ni dans un sens net. Donc on ne peut pas se laver les... C'est impossible. On sait très bien qu'on a vu combien de fois on peut se laver avec de l'eau chaude qui a été chauffée la veille, le jour du Shabbat. On se lave les mains, les pieds, les bébés, tout ça. Donc comment on peut avoir cela? D'accord? Alors c'est pour ça que l'Agmara nous répond. Mi savrat Rabbi Shimon asifaqai. Est-ce que tu crois que Rabbi Shimon, il parle de la sefa? C'est-à-dire que quand nous on a dit, la sefa, rappelez-vous, quand on a dit nous, que Beth Hillel permettent le chaud dans le froid, oui ou non? Sur ça, toi tu as pensé que Rabbi Shimon est venu, il a dit, non, même ça c'est assourd. C'est pas comme ça, là, on a dit non. Adeshaqai. Ce qu'il a dit Rabbi Shimon Ben Assia, c'est sur la première partie. La première partie laquelle, quand on a dit au Beth Hillel Matirin Ben Hamin et Torsonen Ben Hamin, et dans le verre, quand on a dit la première partie de l'enseignement de Beth Hillel, qui ont dit que ce soit de l'eau chaude dans l'eau froide, ou l'eau froide dans l'eau chaude, dans un verre, c'est permis. Sur ça, Rabbi Shimon Ben Assia Osser, Sonet Hamin.
Dans le verre. Il parle du verre. Du verre, il parle du verre. Mais ça n'a pas parlé du verre. Elle autorise du coup ça, non? Non, au contraire. Ceux que Beth Hillel ont autorisé, ceux que Beth Hillel ont autorisé, Il est interdit dans les deux Non, sens. on savait pas. Le verre. Mais attendez. non, pourquoi dans Il le est sens interdit. Rabbi Ben Messiah, il est interdit le chaud dans le froid et le froid dans le chaud. Non, Dans non, le verre. non, il a interdit un seul. Il a dit, un seul sonnet n'est torhamim. Mais attendez, s'il interdit le verre, pour force raison, il interdit la baignoire quand même. Ah, enfin, bien sûr, C'est ça? bien sûr. Mais, Et on nous apprend rien, on nous apprend mais rien. regarde, lui, il interdit que le verre dans un sens, pas dans les deux sens. N'oubliez quand même pas que Beth Shammai, eux, ils ont dit le chaud dans le froid, c'est permis dans la baignoire. Dans le verre. Et jusqu'au- S'il permet dans la baignoire, il faut que ce soit dans le verre. Donc, Ça peut être une maille. Quoi Rabbi Shimon Ben Assia, lui, il n'est pas d'accord avec Beth Hillel quand il parle de... Rabbi Shimon Ben Assia, il n'est pas d'accord avec Beth Hillel sur le verre. Sur le verre que Beth Hillel les ont dit. Hein, c'est comme ça, mais. Mais excuse-moi, là, on se pose la question comment on fait pour se laver. Ah, Et puis, mais ça, ils répondent le dis la verre. même chose que la bataille. Hein? On te pose la question comment on fait pour se laver, et là on répond sur le verre. Non. Regarde. Ben voilà. Voilà. C'est pas la réponse. Mais si. On peut pas déduire du verre. Si le verre est interdit, comment Là, on le dit, chaud dans le c'est- Non, puisque Rabbi Shimon Ben Assia, il interdit seulement le froid dans le chaud. Voilà. Donc le chaud dans le froid, il permet. Et donc on peut savoir avec ça. Avec le verre. On peut pas déduire du verre la baignoire. Mais on parle pas, j'ai pas besoin de baignoire ici. Non mais oui, mais on te pose la Regarde, question. nous on a posé la question, comment ça se fait que- si on dit que Rabbi Shimon il dit que c'est un seau, selon la Sefa, quand Beth Hillel ils ont dit dans la baignoire, chaud dans le froid c'est motard, mais pas le froid dans le chaud. Et après on dit Rabbi Shimon est interdit. Donc nous on croit que Rabbi Shimon est interdit tout. Donc on ne peut pas avoir de l'eau chaude. Il te dit non. Quand Rabbi Shimon est interdit, c'est pas sur la deuxième partie. Sur la première partie de l'enseignement de Beth Hillel, quand Beth Hillel ils ont dit, on a le droit dans un verre, Beth Hillel ils ont dit comme ça, dans un verre, que ce soit chaud dans le froid ou froid dans le chaud, c'est permis, Beth Hillel. Sur ça, Rabbi Shimon a dit, non monsieur, je suis pas d'accord. Assour, quoi assour? Le chaud dans le froid. Le froid dans le chaud, pardon. Le froid dans le chaud, Rabbi Shimon, il est interdit dans le verre. Donc il ne reste une seule chose, que chaud dans le froid, Rabbi Shimon Ben Assia permet. D'accord, mais la question c'était comment est-ce possible qu'à l'époque on se douchait. Enfin, Eh ben voilà, dans un verre, tu remplis des verres, et tu mets dans la piscine. Verre, comme ça. mais comme étant dit un verre, c'est pour boire. C'est pas- Ah oui, c'est ce qu'a dit Rachid. C'est ce qu'a Il dit a, Rachid. Rachid, ça a été dit parce que pourquoi l'eau il a permis Beth Hillel. Allez. Alors, la Gemara dit dans ces cas-là, Lima, est-ce qu'on va dire, allez messieurs, Lima, Rabbi Shimon Ben Assia, Daman Beth Shammai. La Gemara dit alors comment? Donc on va dire que Rabbi Shimon c'est Beth Shammai maintenant? Rabbi Shimon il pense que Beth Shammai, c'est pas possible ça. Achiqa ama, la Gemara dit non monsieur. Rabbi Shimon Ben Assia il te dit, l'on est comme Beth Shammai Beth Hillel Badava, c'est pas que Rabbi Shimon Ben Assia il est venu dire non. Rabbi Shimon Ben Assia il vient de dire, quand il a dit c'est assourd, en fait il voulait dire que toi tu as dit que Beth Hillel les permettent, c'est pas vrai, Beth Hillel était interdit comme Beth Shammai. C'est ça qu'il a dit assourd. Quand nous on a dit, Beth Hillel ils ont dit c'est permis donc le chaud dans le froid, Dans le verre? dans le verre. Non, dans le. Non, pas le chaud dans le froid, le froid dans le chaud. Quand on a dit eux ils ont permis le froid dans le chaud, on a dit Rabbi Shimon il a dit que c'est assourd. Alors nous on dit comment? Alors donc toi tu penses comme Beth Shammai. Là-bas, c'est une histoire. Alors la Gemara dit non, Rabbi Shimon il est venu te dire que Beth Shammai et Beth Hillel ils ont le même avis que tous les deux c'est interdit. C'est pas que lui il opte pour Beth Shammai et il est cholek sur Beth Hillel. Pourquoi? Dans ça, dans le fait de mettre du froid dans le chaud. Et où? Dans un verre ou dans un baignoire? Dans un verre, on est dans un verre ici, on n'est Donc, pas ils dans sont un tous verre. d'accord, hein. Mais Beth Shammai, il dit quoi dans le verre? Ah, il a rien dit, mais c'est dans la bassine, il a dit que c'est assourd. Pour lui c'est la même chose. Donc ils sont tous d'accord là. C'est-à-dire Ouais, le c'est chaud dans le froid. Tu as posé une question contre Rabbi Shimon Ben Assia, il te répond, il n'y a pas de problème. Pour Beth Shammai, le chaud dans le froid, que ce C'est soit dans la permis. baignoire. Beth Shammai, le chaud dans le froid, ils ont dit que c'est moutard. Le chaud dans le froid, que ce soit Dans la un bassine. verre ou dans une Le verre, bassine. il devrait être d'accord dans le verre. Heureusement, Pour boire. c'est encore plus. C'est pour ça qu'il n'en a pas parlé alors. C'est pour ça que Beth Shammai n'a pas parlé du verre. Oui. Maintenant, c'est pas sûr vu la conclusion, parce que dans la conclusion, on a dit, étant donné que Rabbi Shimon Ben Assia est permis. Hazak, moi j'ai compris. Non, Rabbi Shimon Ben Assia est interdit dans le froid, dans le chaud. Tu as raison. On reprend. Beth Shammai, ils ont dit, le chaud dans le froid c'est permis, froid dans le chaud c'est interdit. Chut. Donc quoi? Dans la baignoire. Ils ont rien dit. Beth Shammai, ils ont dit du froid. On parle de baignoire. Beth Hillel disent non. L'un ou dans l'autre, dans un verre c'est permis. Mais dans la baignoire, le froid dans le chaud c'est assourd. Le chaud dans le froid, c'est le
Non, le froid dans le chaud, c'est assourd. Donc ils sont en accord avec. Ils sont d'accord. Ils sont pas d'accord, puisque Beth Shammai, ils n'ont pas dit dans le verre. C'est pas grave, c'est vrai, mais ça veut pas dire qu'ils sont Très bien. Maintenant, il vient Rabbi Shimon dit que c'est assourd. Rabbi Shimon ben Assia. Alors, nous on dit, comment Rabbi Shimon ben Assia dit assourd, ça veut dire qu'on peut jamais avoir de l'eau chaude. Il te dit non. Rabbi Shimon ben Assia, quand il a dit assourd, il se référait au premier cas de Beth Hillel. Quand Beth Hillel, ils ont dit, que ce soit dans un sens ou dans un autre, dans un verre, c'est permis. Sur ça, Rabbi Shimon ben Assia, il dit non. Même dans ce cas-là, froid dans le chaud, c'est assourd. Alors nous, on lui dit maintenant, quoi? Donc toi, tu penses comme Beth Shammai? Puisque Beth Shammai, ils disent froid dans le chaud, c'est assourd. Alors il te dit non. Moi, je vais te dire que Beth Shammai, ils sont d'accord dans ce cas-là. Que froid dans le chaud, c'est assourd. C'est son avis. Alors, Amar Abuna, Bari de Rabbi Yoshua, Hazin Ali le Rava de la Kafit Amana. Moi, j'ai vu Rava que il ne faisait pas attention sur l'ustensile. C'est-à-dire, quand il s'agit d'un ustensile, que ce soit dans un sens ou dans un autre, il mettait Rava. Froid, chaud, chaud, froid. Un baignoire, c'est un pâté. C'est pas une baignoire, là. Maintenant, c'est un ustensile. C'est pas une baignoire. Un verre ou une bassine. Ou un vin ou une bassine. Il fait comme Beth Hillel, vrai. C'est Rabbi Shimon ben Assia qui répond ça. Méditan et Rabbi Hiya, pourquoi? Il a dit parce que Rabbi Hiya il a enseigné. Il a dit comme ça. Noten Adam Kiton shel Maim letor Sefel shel Maim, Ben Hamin letor Sonen, Ben Sonen letor Hamin. Il a dit parce qu'il a vu Rabbi Hiya qui a enseigné qu'un homme, il peut prendre une bouteille, enfin une cruche d'eau dans une bassine, d'accord? Il peut mettre une cruche dans une bassine, que ce soit chaud dans le froid ou froid dans le chaud. Comme il a entendu cet enseignement de Rabbi Hiya, c'est pour ça que Rava il a fait ce qu'il a fait. Tu passes de l'eau. Non, la bouteille, tu mets la bouteille entière. Non, ça c'est après il va lui dire ça. C'est lui qui va lui dire. Tu peux mettre une bouteille d'eau dans une bassine. Non, attends. S'il te plaît. Pour l'instant, lui il a dit voilà, il a entendu que Rabbi Hiya a enseigné qu'on peut mettre de l'eau chaude dans une bassine, ou chaud froid ou froid chaud. Alors du coup Rava il a dit moi je fais comme ça aussi. C'est là où l'agman. Cruche, ça veut dire que c'est De l'eau froide. Oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est une question de quantité. Non, rien, il s'en fout. Lui, il te dit froid dans chaud, chaud dans froid, dans un deuxième kéli simouta. Point à la ligne. C'est là où l'agmara lui dit Amal et Rabona et Rabashi, Din Machan étant du Mafsa kéli. Il dit qui t'a dit que là-bas, il a versé de l'eau dans de l'eau? Peut-être que là-bas, la bassine, elle est là. Mais il a mis la cruche comme ça dedans. Ce qui fait que, ici, il y a une séparation d'un kéli. Ça n'a rien à voir. Un bain-marie, c'est moutard, tout le monde est d'accord. Avec d'autres cas de Tibériade, ça change quoi? Pourquoi je parle de Tibériade maintenant? Quand on avait mis un tuyau dans l'eau, d'accord, pour pouvoir réchauffer l'eau. Oui, mais Tibériade, on avait dit que c'était le feu, le vrai feu, la source chaude d'origine. Mais là, on est un cléchéni. Vous avez compris ce que je veux dire, quoi? Oui, mais moi, on est ici dans un... Regarde, tu as versé de l'eau dans une bassine. D'accord? Lui, il a dit, il a marqué, on a le droit de verser une cruche. L'autre, il dit, mais qui t'a dit qu'on parle de verser? Peut-être qu'en fait, il a mis la cruche comme ça. Et donc, c'est pas de l'eau dans de l'eau. C'est de l'eau à travers un récipient. Et donc, ça, c'est de moteur selon tout le monde. D'accord? Bassine. Il a dit Sefel, les torts Sefel, Sefel, c'est une bassine, obligatoirement. Obligatoirement. Alors, il lui a dit, non, monsieur, tu ne peux pas dire ça. Amale me'aretma. Il a dit, il y a marqué vider. Il n'y a pas marqué entrer. Vider, c'est vider. Donc, une cruche de froide dans l'eau chaude, dans une bassine, ou le contraire, il y a marqué c'est permis. Comme il y a marqué, me'are adam, c'est ce qui a marqué ici, donc clairement. Me'are, ça veut dire transvider. Keton shel maim, le torsefel shel maim. Donc, une bouteille ou une cruche dans une bassine d'eau. Ben hamin, le torsonen, ben santahamin. C'est marqué clairement. On a le droit de verser de l'eau chaude dans l'eau froide, ou l'eau froide dans l'eau chaude, quand il s'agit d'une cruche dans une bassine. Et donc, c'est pour ça que Rava, il a fait ça dans les deux sens. C'est clair. Parce qu'il te dit la bassine, c'est comme les lois du verre. C'est le deuxième qu'il dit, c'est ce qu'on a dit. Allez, Matnitin. La Mishnah suivante, dernière ligne. Ha-ilfas, c'est une casserole dans laquelle il y a un repas. Ve'akdira aussi. Sheha'iveran medothin. Donc, quelqu'un, il a pris, donc, une casserole.
qui était sur le feu, il a enlevé du feu. Elle est encore brûlante. Loïten le tochan tvalin. Il n'a pas le droit de mettre des épices dedans. Ça cuit. Ça. Exactement. Aval, notenhu le tochan ke'ala. Mais il a le droit de mettre ces épices-là dans un récipient dans lequel on a transvidé la casserole. C'est-à-dire le récipient qui est deuxième ustensile. Le plat, par exemple. Ou le tochat tamhoui, ou bien dans un plat, pareil. Rabbi Yehuda Omer, donc on a dit, dans la casserole elle-même, c'est sûr de mettre les épices, quand elle est chaude évidemment, mais quand on a transvidé le repas dans une assiette ou dans un récipient, on a le droit là-bas de mettre des épices. Il se passe le cas pour la pomme de terre de Shabbat, quand elle sort de bouillante, il faut la couper, il faut la laisser s'ouvrir, on appelle ça goutte, je crois, parce qu'il y a de la chaleur qui est emmagasinée. Si on met des épices dessus, ça rechange. Oui, ça c'est le cas de tout ce qui est solide, qu'il n'y a plus de kéléchénie dans le solide. On a vu, ça tapisse pas les points. On a dit qu'il faut laisser refroidir un petit peu. Hein? L'œuf, non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Je t'explique. C'est pas dans le vent de la casserole. Je t'explique. Oui, monsieur, je t'explique. Quand tu prends la dafina, évidemment, c'est un plat qui est un peu liquide. C'est pas une pomme de terre. C'est pas une pomme de terre non plus. Il y a un jus dans la dafina. Très bien, moi je parle 2 secondes. Moi je te parle de ça. Quand tu prends ça, tu transvides dans un ustensile, toutes les parois de l'assiette qui sont froides, elles ont refroidi le repas. C'est ce qu'on appelle deuxième kéli. C'est comme ça. Et là, on peut mettre les épices, il n'y a aucun problème. C'est un kéli chéni. Par contre, lui, il a parlé des choses solides. Quand tu manges une pomme de terre, par exemple, la pomme de terre, elle ne va pas tapisser toutes les parois de l'assiette. C'est pour ça qu'on dit, c'est un peu différent. Ou bien un morceau de viande, ou bien un œuf. Quand ils font trop chaud, on ne met pas des épices sur place. On attend un petit peu que ça refroidit, après on met les épices. Les épices, on les met bien avant, on les met la veille, c'est quand tu cuisines. Non, si quelqu'un veut mettre des épices après. Évidemment, après cuisson. Ça se fait ça. Bien sûr, on met tous des poivrons, voilà. Comme on est poivrons noirs sur l'œuf. Avant de manger ça. Non, oui, hein. Le sel, c'est pas pareil. Le sel, on va en parler. D'accord? Rabbi Yehuda Omer. Allez, il vient Rabbi Yehuda et dit, la kol hunoten, il peut mettre dans tout, mais d'abord, sauf dans un repas dans lequel il y a du vinaigre, ou bien, tsir, c'est le jus de poisson. Tout ça, pourquoi il dit Rashi? Parce que comme ils sont un peu forts, ça va cuire. Donc, voilà ce qu'on retient. Ça, c'est la Mishnah pour l'instant. D'accord? Donc, on ne met pas les épices dans la casserole elle-même. On peut mettre des épices dans une assiette, éventuellement. Et vient Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, dans tout, il peut mettre, il n'a rien dit pour l'instant, on va expliquer la Gemara. Dans tout, il peut mettre, sauf dans quelque chose dans lequel se trouve, il y a du vinaigre ou du jus de poisson. Qu'est-ce que ça veut dire dans tout? C'est-à-dire même dans l'utilisation? Alors, justement, regarde Agmara, elle va poser la question. Agmara, et bien, elle est où Agmara, elle dit comme ça. Rabbi Yehuda, Adeshaqai ou l'Qulla, ou Dilma Sefaqai ou l'Humra. Est-ce que Rabbi Yehuda, ce qui parle sur la première partie de la Mishnah, et dans ces cas-là, il est Meqil, ou bien il parle de la deuxième partie, et dans ce cas, il est Mahmir. On explique. On a dit 2 choses dans la Mishnah. On n'a pas le droit de mettre des épices dans la casserole. Oui ou non? Oui. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Yehuda, c'est sur ça qu'il dit, non, tu peux mettre dans une casserole. Sauf si la casserole contient du vinaigre et du jus de poisson. Et dans ce cas, il est Meqil. Ou bien on dit, Rabbi Yehuda, il revient sur la deuxième idée de la Mishnah. Quand nous on a dit, mais on peut mettre dans une assiette. Et sur ça, Rabbi Yehuda dit non, même dans une assiette, tu ne peux pas mettre s'il y a du poisson, ou du jus de poisson, ou du vinaigre. Et donc il est mahmir. Il y a quelqu'un? Il y avait José chez lui tout à l'heure. Alors, donc, c'est la question d'Agmara. Est-ce que Rabbi Yehuda, il revient sur la Recha et il est Meqil, ou il revient sur la Sefa et il est Mahmir? Tashma. L'Agmara dit comme ça. Détania Rabbi Yehuda Omer. Lechol elfasin hu noten, lechol haqidadot adot hu noten, hutz min davar shishbuhu musfasir. Là, il est clair. Rabbi Yehuda, il te dit, dans tous les
toutes les casseroles, dans toutes les marmites qui sont bouillantes, on a le droit de mettre, sauf si il y a là-bas du vinaigre ou du jus de poisson. Donc, voilà, donc là il répond à la question. Là, c'est la première idée, il est mérite. Donc ça c'est clair. Hein? Alors, maintenant, ça va Rav Yosef le Memar. Melah Hadihu Kitvani. Rav Yosef, il voulait dire que le sel, il a le même statut que les épices. C'est-à-dire, c'est-à-dire, dans un premier ustensile, on n'a pas le droit de mettre parce que ça va cuire, mais dans un deuxième, dans l'assiette, on peut mettre parce que ça ne cuit plus. 2 secondes. Non. C'est les cuits quand tu mets 50 kilos, mais quand tu as une pincée de sel dans un repas, c'est les cuits rien du tout. Au contraire, tu veux épicer. La question, on pose la question. Est-ce que le sel, il se fait cuire comme les épices? Oui ou non? Si tu dis comme les épices, donc premier ustensile, c'est assaut dans la casserole, mais dans l'assiette, c'est permis. Sinon, on verra. Amal et Abaye, il vient à Abaye, lui dit, Tani Rabbi Hiya, Melah ena ketvanin. Pourquoi? Il lui dit, Rabbi Hiya, il a enseigné que le sel n'a pas le statut d'épice, qu'il est pire que ça, que même dans le deuxième ustensile, le sel, il est cuit. Et donc, on n'a même pas le droit de le mettre dans un cliché. Il cuit. C'est lui qui a dit ça. C'est rien, moi, quelle différence. Il a dit comme ça. Attendez, messieurs. Ouflira, 2 secondes. Ouflira de Rav Nachman. Et ça, c'est contre l'avis de Rav Nachman. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Rav Nachman, Rav Nachman lui dit le contraire. Le sel, il ne cuit pas. Pour le faire cuire, il te faut, c'est comme tu veux cuire la viande de bœuf. Donc, c'est pas avec un cliché que tu vas faire cuire le sel, ni avec un cliché jaune comme ça. Donc pour lui, voilà, le sel tu le mets comme tu veux, et on fait comme ça d'ailleurs. Donc le sel on peut mettre dans tout, sauf si la casserole elle est carrément sur la plaque, et là on n'a pas le droit de mettre comme ça. Même le sel. Oui, parce que quand tu fais ça, j'explique. Non, monsieur, je parle que du sel là. Les épices on a déjà dit. L'épice sur le plat c'est un sourd, sur la casserole c'est un sourd. Sur l'assiette, c'est moutarde. Ça, c'est les épices. Le sel, même dans la casserole, c'est permis quand elle n'est pas sur la plaque. Quand tu l'as enlevée de la plaque. Pourquoi? Parce que quand tu la mets sur la plaque, les gens de l'extérieur te voient en train de mettre les épices sur la plaque, ils croient que tu es en train de cuire. Et le sel, dans une salade, on a dit qu'il y avait un problème. Il faut le mettre d'abord. Le sel, l'huile. Ça, c'est pas à cause du sel. C'est pas à cause du sel. C'est parce que tu fais cuire tu fais tomber les légumes. Là. C'est les légumes qui cuisent. Ah ouais. C'est pas le sel qui. Donc d'abord, il faut mettre le sel. L'huile, d'abord l'huile, après tu mets le sel. Et après, on met les légumes. Non, de tes légumes. Tu mets de l'huile d'abord, après tu mets le sel et le vinaigre. Allez, les cas on a bien compris, messieurs. Allez. Très bien. Les cas d'Amré, il y en a qui disent. Ça va, Rav Yosef le Memar. Regardez. Il y a une autre version qui dit que Rav Yosef pense dire que le Mela, Hanou Ketvani. Le Mela, il a le même statut que les épices. Une autre version, attention. Que quoi? Que dans le premier ustensile, ça cuit, donc c'est assour, et dans le deuxième, c'est moutard, comme les épices, on a dit tout à l'heure. Amal et Abaye, il vient Abaye, il dit, monsieur, non, Tane la Behia, mais la Hena Ketvanin. Il vient Rabbi Haï, il lui a dit, non, monsieur, le sel n'a pas le même statut que les épices. Quoi? C'est que même dans le premier, il n'est pas cuit, le sel. Et c'est ce qu'il a dit, Rav Nachman. Donc ça rejoint les deux d'Abraham. Comme quoi le sel ne peut pas se cuire. Pour le faire cuire, il faut vraiment un feu, comme tu voulais cuire la viande de bœuf. Tu peux pas quand même le mettre dans un clairichon. On peut quand le clairichon il est en dehors de la plaque, pour ne pas être ekem vaché. C'est-à-dire tu descends ta daf, tu mets du sel dessus, il n'y a pas de problème. Si c'est bouillant. Mais si tu en mets dessus, qu'elle est sur la plaque, tu vas pas la faire comme cuire un bout de bœuf. Non, moi je vois monsieur Serge en train de mettre du sel dans la plaque. Je dis, oh, il est en train. Je fais là, il fait cuire Shabbat, celui-là, ça veut dire ça. C'est ma réponse. Tu peux faire la même chose pour le lorsque tu fais tomber la marmite, tu fais descendre la marmite, tu mets du sel, tu peux penser que c'est des épices aussi. Et on a dit qu'on n'avait pas le droit de le dans ces cas-là, non monsieur, tu vois très bien du sel ou tu vois mettre des épices. Celui qui veut, parce que quand on te voit mettre du sel, celui qui voit, il te voit mettre du sel. Non, mais je te parle pas à côté, quelqu'un
tu es dans la fenêtre, tu vois à côté, tu le vois, il y a la marmite là, il est là, il fait ça. Non, Haramim, écoute-moi, les Haramim, quand ils font des barrières, ils le font à une certaine limite. Je peux pas non plus dans ces cas-là, je te vois entrer dans la cuisine, je vais te dire, monsieur, alors ça y est, celui-là, il va faire une catastrophe de Shabbat. Oui, mais s'il n'y a personne. Même s'il y a personne, le mal est à Aïn, monsieur, le mal est à Aïn, même vis-à-vis de soi-même. Parce que quand tu te vois faire ça, absolument, c'est ça, c'est parce que toi-même tu descends, quand tu te vois en train de faire des choses interdites, tu vois, certainement, tu vois, ça refroidit. Ça refroidit. Il n'y a pas de sanction. Sanction, c'est Hachem qui les fait, pas nous. Non, mais il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de mita ni korban, mais les haramim sanctionnent de toute façon. Allez, Matitin. La Mishnah, en notin kele tahatane le kabel bot Hashem. Vous avez une veilleuse, Shabbat qui est allumée. Vous voyez qu'il y a de l'huile qui se renverse un petit peu à droite à gauche. On n'a pas le droit de mettre une assiette pour récupérer l'huile qui coule. Dangereux, mais ça peut être dangereux. Attends, on ne parle pas de danger pour l'instant. Maintenant, maintenant, si tu as mis, avant vendredi déjà, tu as mis une assiette et ta veilleuse dessus, et que l'huile elle coule dessus, ça c'est pas un problème. Hein? On va voir tout de suite. Hein? Tu récupères l'huile qui est tombée, tu peux le récupérer Shabbat? Non, attends. C'est ce qu'il dit. Là tout de suite la Mishnah le dit. Donc cette assiette que tu as mis vendredi pour récupérer les restes d'huile, enfin ceux qui se projettent, tu n'as pas le droit d'en profiter de Shabbat. Pourquoi? Parce que... Et si tu n'avais pas préparé l'assiette, après Shabbat, tu n'aurais pas pu l'utiliser? Pardon? L'huile qui est tombée sur la table directement sans avoir préparé l'assiette. Après Shabbat, tu n'aurais pas pu l'utiliser? Après Shabbat, bien sûr. Alors quoi? Il y a raison qui dit... moi je te parle pendant Shabbat, c'est assuré de récupérer. Après Shabbat, il n'y a aucun problème. Dans les deux cas, bien sûr. Quoi que si elle va préparer l'assiette. Bien sûr. Alors pourquoi tu me dis si tu m'as préparé? Attends, ne complique pas la vie. Oui. Tu as ici la veilleuse, passe-moi ici la veilleuse, s'il te plaît. Très bien. Tu as une veilleuse, tu l'allumes, tu vois qu'il y a des gouttes d'huile qui tombent. Oui. On te dit, tu n'as pas le droit de mettre Shabbat une assiette comme ça. D'accord? C'est clair? Pour récupérer l'huile. Oui. Non, même pas pour récupérer l'huile. Pour la propreté. On va dire comme ça. Même pour la propreté, tu n'as pas le droit. On va voir pourquoi. Maintenant, si vendredi tu as mis une assiette, tu as mis la veilleuse et qu'il y a de l'huile qui tombe, pendant Shabbat, tu n'as pas le droit d'utiliser cette huile. Qu'est-ce que tu veux maintenant? D'accord. D'accord, non, mais ce qu'il veut dire aussi, c'est que si on met pas d'assiette, d'accord, et que l'huile elle est tombée, donc vous avez dit que après Shabbat, on peut quand même utiliser cette huile. Dans tous les cas. Après Shabbat, dans tous les cas, on peut utiliser. Voilà, donc il n'y a aucune... Je répète, ici tu as une veilleuse, il n'y a pas d'assiette. Il y a de l'huile qui sautille, qui coule. Ça t'embête, c'est sale. Tu as envie de mettre une assiette pour récupérer. On a dit que c'est la source, c'est tout ce qu'on a dit. Et est-ce qu'on peut nettoyer autour? Non, tu n'as pas le droit de toucher les gouttes d'huile. Non, mais tu ne profites pas. Même, on ne parle pas de profiter ici. Dans le premier cas, on ne parle pas de profiter. On parle qu'on n'a pas le droit de juste déplacer une assiette pour récupérer les gouttelettes. Mais tu ne peux pas récupérer, là. Tu peux justement les nettoyer. On va voir pourquoi. Allez, Gmara, Amar Rav Hesda. Apal Pishe Amro. Écoutez bien. Apal Pishe Amro. En notin kele tahata negol takabel besata aval kofir aleha kele shelo teshaver. Rav Hesda il a dit, bien qu'on a dit à propos d'une poule pondeuse, une poule qui va pondre un œuf, on a dit là-bas, on n'a pas le droit de prendre une assiette, de la mettre sous la poule pour récupérer l'œuf. Imagine que il y a dans le jardin c'est une pente et que l'œuf s'il va, il va tomber, il va se casser. Toi tu viens mettre une assiette sous la poule, comme ça l'œuf il est pendu dessus et il coule et qu'il se casse pas. On a dit ça, on n'a pas le droit de faire. Mais on a dit par contre, si tu as vu un œuf qui a été pendu et tu as peur qu'il y a des coques qui viennent un peu te casser, tu prends un récipient et hop, tu recouvres l'œuf. Tu ne le touches pas, l'œuf c'est assuré de le toucher, enfin de le déplacer, c'est mouxé, ça bat. Juste tu prends un truc, hop, tu le retournes. Il n'y a rien à voir avec l'autre cas là. Si. Ah si, oh. Notre cas c'est le même.
Pourquoi tu n'as pas le droit de prendre une assiette, tu la mets pour récupérer les gouttes? Alors pourquoi l'œuf? Non, je soulève pas la veilleuse, monsieur. Tu touches à rien. Tu prends juste... Non, je soulève pas. J'ai une assiette en forme de rond avec un trou ici qui tombe très bien. Je touche à rien. D'accord? Je touche à rien. Alors on te dit d'un côté, tu peux prendre un récipient pour recouvrir un œuf, qui est mouxé l'œuf. Là, tu l'as prise et là, tu l'as protégée. C'est pareil, j'ai pris un ustensile dans ma main. Je l'ai pas prise, l'œuf. Je l'ai pas pris. J'ai protégé l'œuf. Très bien, là aussi. J'ai pris une assiette, je l'ai mis ici, j'ai protégé ma table et mes choses. C'est nolade peut-être, non? Les deux, c'est nolade. Pourquoi? C'est quoi nolade? On a dit que l'œuf, c'est mouxé. Oui, mais... Mouxé, c'est la même chose que nolade. Du Shabbat. C'est la même chose. Mouxé, nolade, c'est pareil. Ah, mais la vache, c'est pareil alors. Quelle vache? Pour le lait, il faut laisser partir. Oui, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Là, laisse le lait, c'est une autre histoire. Allez. Alors, l'Agma, évidemment, elle dit, Amaraba, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Il dit comme ça. Pourquoi Rav Hasda, il a permis donc que pour la poule, il a permis de prendre Kassavar, il pense comme ça. Tanegolet, Aswel hatil besata be'ashpa, ve'ina Aswel hatil besata be'makom midron. Ve'asala misuya hitir, ve'asala shem le hitir. Il a dit comme ça, Rav Hasda. Donc Rabba il nous répond. Rav Hasda qui a dit on a le droit de prendre une assiette et mettre donc pour protéger un œuf. Il dit parce que la poule, en général, aussi qu'elle pondent leurs œufs, dans des endroits, dans un petit coin. Il a dit les bâches, même dans la poubelle on peut pondre un œuf. Seulement, c'est pas habituel qu'une poule ponde un œuf dans une pente. Donc, ici, tout ce qui est, ce qu'on appelle Hatsala Metsuya, quelque chose qui est courant, qu'une poule ponde un œuf, c'est courant ça. Donc c'est pour ça qu'il a permis de faire ça. Mais quelque chose qui n'est pas courant, il ne permet pas. Donc, l'œuf pondu par la poule, ce qui est courant, il permet de prendre un ustensile pour le protéger. Mais l'huile qui avec des gouttelettes que ce n'est pas courant, alors il ne permet pas. Tu parles d'un objet qui n'est pas mouxé pour que un objet. C'est ça l'assiette. C'est ça l'assiette. L'assiette ou le récipient pour recouvrir. Si, j'ai dit le l'œuf et le mouxé. Les gouttelettes sont mouxées. Je n'ai pas le droit de déplacer l'assiette pour protéger. La loi, c'est que tu n'as pas le droit de prendre un objet qui n'est pas mouxé pour une utilisation de quelque chose. Ça, c'est dans la suite dans la suite Juste dans la suite. La pente. Hein? Pourquoi vous n'avez pas la pente? Parce que si c'est... C'est courant de toute façon que la poule elle pond de l'œuf. On s'en fout de la pente. Très bien, mais si c'est un plat, si c'est un plat, c'est pas besoin de recouvrir. Que l'œuf il se fasse manger. Manger peut-être pas. Ouais, parce qu'on a sorti les poulets là. Mais en même temps, s'ils font pas dans la pente le poulet, tu n'as pas le droit de le couvrir alors. Non, voilà, si c'est dans une pente, tu n'as pas le droit de couvrir. Pour lui, dans une pente, c'est pas normal, c'est pas habituel. C'est pas habituel. Comme les gouttelettes, c'est pas habituel. Donc tu n'as pas le droit de le recouvrir. Mais à plat, oui. À plat, normal, oui. C'est courant que la poule elle ponde un œuf, alors tu recouvres, il n'y a pas de problème. Son avis à lui, c'est pas le. Non, pas pour l'instant, on parle de discussion. On n'a pas fini encore. Oui. C'est quoi les gouttes autour? Tu récupères ou tu protèges? Mais le mouktsé, quand tu nettoies, tu déplaces le mouktsé. Ta table, il a dit. Je ne veux plus, c'est mort. Mais c'est mouktsé, même si c'est mort, tu es en train de le déplacer. Allez, et t'es vu Abaye. Tu ne protèges pas la table. Non. Et t'es vu Abaye, Abaye pose une question. Il a dit, comment tu dis, quand c'est pas courant, on ne permet pas, Ve'atania, neshbera lo havit shel tevel bedosh gargo, mais vekelim tartea. Voilà une breta qui dit, si quelqu'un il a une cruche dans laquelle il y avait du vin ou de l'huile, tevel. Tevel, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore prélevé. Quand on n'a pas prélevé, c'est assourd de manger, c'est mouktsé. On n'a pas prélevé les trouma et les maaser. C'est assourd. Et pourtant là-bas il y a marqué que si la cruche s'est cassée, tu as le droit d'apporter un ustensile pour récupérer ce qui tombe. Donc tu vois bien que là, tu me permets de prendre un ustensile pour récupérer des choses qui sont mouxées. Et ça, c'est pas courant. Bien sûr. D'accord, vous avez compris? Oui. Toi, tu m'as dit, ce qui est courant, j'ai le droit. Ce qui n'est pas courant, j'ai pas le droit. Mais voilà aussi, ça, c'est pas courant. Qu'une cruche de vin ou d'huile qui se casse
c'est pas courant. Et pourtant, on a dit, tu as le droit de prendre un kélé, un ustensile pour récupérer. Hein? Si c'était pas Tevel, on n'aurait pas eu le... Oui, mais en général, des cruches pleines de vin et d'huile, c'est pas, c'était avant. Le gâchis, Attends, il n'y a pas de gâchis ici. Donc, vaut mieux permettre, Rav, que la personne elle va le faire un péché. Hein. Je parle pas de halakha pour l'instant, je parle question Gmara contre la réponse. La Gmara répond, messieurs là-bas, la Gmara répond, là-bas, des goulfi hadete des shrehe des faqeh. Là-bas, il s'agit de cruches neuves qui sont sujettes à se casser. Donc c'est courant. Comme c'est courant, donc je peux protéger. Comme l'œuf, j'ai le droit. Pourtant, c'est pas courant qu'ils pondent dans une pente. Dans la pente, non. Dans la pente, j'ai pas le droit. Alors, j'ai pas le droit de le protéger. Dans la pente, j'ai pas le droit. Et là, c'est pas courant non plus. Ah non, c'est courant, justement. À quoi ça sert maintenant? À quoi ça sert qu'on dise que ce soit terrible? Ça ne nous apporte rien. Ici, parce que si c'est pas thème, tu as le droit de récupérer, quel est ton problème? Tu as de l'huile qui se renverse, tu récupères. Lui, le problème, c'est pas que ce soit terrible. Ah, bien sûr. Le problème, pourquoi on n'a pas le droit d'apporter un ustensile pour récupérer? Parce que l'objet que tu vas récupérer, c'est un mourté. D'accord, pour la poule, il n'y a rien à prélever, pourtant, ils ont Mais non, l'œuf, il est mourté pour la poule. Donc chaque, et lui, les gouttelettes, c'est mourté. Les gouttes qu'il y a dans le verre, c'est mourté, bien sûr. Si tu l'as réservé à l'allumage, tu vas pas le récupérer. Mais c'est courant que ça sorte aussi, les gouttes. Non, il a dit non, on a dit non. Bah, pourquoi? De l'huile? Il a dit non, c'est pas dans toutes les veilles de chez nous maintenant, elles sautent pas. Sauf dans certains cas. Quand tu arrives un peu à la fin. C'est pas toujours. Allez, on continue. Et TV. Notem qu'il est à Hatan et Rabben Sosot. Là, il m'a dit voilà, on a vu un autre cas. On n'a pas fini encore, monsieur. Ah, merci. On a dit que si quelqu'un, il y a une veilleuse qui est allumée le vendredi soir, et il voit des étincelles qui se projettent. Il y a marqué, on peut amener une assiette pour recevoir les étincelles. Or, les étincelles, c'est pas mouxé. C'est mouxé. C'est assourd. Pourquoi c'est pas assourd? Il n'y a pas de turban. Là, elle est sur du marbre. Allez, la veilleuse, elle est sur le marbre. Pardon, monsieur? Je répète, les étincelles, ils sont mouxées. Tu vas prendre de déplacer une assiette pour récupérer des étincelles. C'est un sourd, c'est la même chose que nous. Hein? C'est un sourd, c'est du feu. C'est courant, c'est courant. Hein? C'est courant. C'est ce que l'Agma répond. Netzotzot na mishri. L'Agma dit les étincelles aussi c'est courant. C'est courant, c'est courant. D'accord? Alors, on finit avec ça. Et encore une autre question. Page Mem Gimel, première ligne. Kofin ka'ala ala nes le hasba kora. Si tu vois quelqu'un, il a une veilleuse, ça fait un feu un peu assez fort. On a dit, on peut prendre un ustensile pour recouvrir comme ça, et le feu, il va pas jusqu'au plafond. D'accord? Donc si c'est pas courant, alors on a permis pourtant. Il dit non, là-bas aussi c'était courant, parce que c'était des plafonds bas, trop bas, et donc si on laisse, il y a beaucoup de... C'est courant justement. Quand le plafond il est bas, c'est courant que ça prenne feu. Non, dans le cas où le plafond il est bas, oui. Le gars, il le sait, il va le mettre ailleurs. Alors quand tu dis Shabbat, très bien. il n'y a pas. Des fois, regarde, des fois tu mets ta veilleuse en hauteur. Et puis tu es pas trop loin du plafond. Hein. En plus. Peut-être c'est une maison Vechen, encore une chose. L'Agma a dit voilà. On a vu là-bas, encore autre chose. Si quelqu'un il a une poutre qui est en train de... Parce qu'avant, les maisons, c'était le toit, il était fait de poutre, c'est pas comme du ciment. Très bien. Il y a une poutre qui se casse. D'accord? Alors, il y a marqué là-bas, Somchinota. Et si tu vois une poutre qui s'est cassée dans le plafond là-bas, elle tombe, tu mets un banc ou un pied de lit. Non, on va pas prendre quelque chose de moussé. Tu prends un lit, tu mets debout, tu la tiens. C'est marqué là-bas, hein. D'accord? Donc, une poutre qui se casse, c'est mouxé. Et pourtant, tu as le droit de déplacer un lit ou un banc pour soutenir, pour ne pas qu'elle se casse plus. On parle pas de sakanat nefashot, c'est un garage. Il n'y a ni chat ni rat. D'accord? Il n'y a pas de sakanat nefashot. Alors, voilà là-bas où c'est pas courant, il tient permis. Là, elle continue. Là-bas, on parle que c'était des poutres qui étaient des neuves,
des poutres neuves, elles sont un peu fragiles, paraît-il, je sais pas, parce que normalement le bois, et tant qu'il n'a pas durci, il n'est pas encore... donc, voilà, il est un peu tendre, c'est pour ça qu'elle a cassé, et donc c'est courant aussi. Peut-être les charpentiers, c'est des arabes. Ils ont mal travaillé, donc c'est courant. Alors, la pose encore une autre question. Voilà, on a dit que si, par exemple, il y a des fois, le toit, il n'est pas assez bien, et là, il pleut, et ça goutte, il y a des fuites. On a dit, on a le droit de prendre un kélé, tu les mets en bas pour récupérer les gouttes. Alors ah. Tu as déplacé un récipient pour récupérer les gouttes. Quand tu la déplaces pour un mouktsé, oui. C'est l'eau de pluie qui est mouktsé. Elle est sale. Alors, la Gemara répond, il dit, monsieur, il s'agit là-bas de maisons neuves, le toit il est encore tout frais, il n'est pas encore assez solide, il y a beaucoup de risques de... C'est courant. Enfin, la Gemara répond, Rav Yosef Amar, il dit, tu sais quoi? Toute l'interdiction, c'est pas ni courant, ni pas courant. L'interdiction, elle est, mevatel keli mechano. Ça veut dire quoi? Tu as une assiette. L'assiette, elle n'est pas mouxée. C'est un keli, tu as le droit de le déplacer pour manger, tout ça. Oui. Si tu le mets ici, l'assiette vide. Vous déplacez un keli pour récupérer. Attends. Donc l'assiette, elle est vide. Elle n'est pas mouxée. Je peux la prendre pour manger dedans, non? Très bien. Quand tu la mets pour récupérer les gouttelettes d'huile, comme les gouttelettes, elles sont mouxées, donc tu transformes ton assiette en mouxée. Ce qu'on appelle en hébreu, mevatel keli mehechano. Tu avais un ustensile, tu n'as plus un ustensile. Tu as détruit un ustensile. C'est ça l'interdiction. C'est pas... Voilà pourquoi on n'a pas le droit de faire ça. D'accord. Demain, on verra la suite, bien sûr.